Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est l'apprenti jardinier, on se retrouve au jardin. J'ai pas mal de plantations à faire aujourd'hui, donc je me suis dit que j'allais partager ça sur la chaîne. Donc j'ai ça là et quelques bulbes qui sont posés sur le composteur. Donc je me suis dit qu'on allait faire ça ensemble et mettre ça sur YouTube. Donc on y va, c'est parti. Alors je me suis mis à l'abri du vent. Donc comme je disais, j'ai quelques plantations. Alors ici le petit pêcher qui est malheureusement déjà en fleurs, acheté en jardinerie. Donc le pêcher Michelin, Michelini plutôt, Michelin, n'importe quoi. Donc déjà en fleurs. Alors là où je le planterai, j'y mettrai sûrement un voile d'hivernage pour essayer de conserver au maximum les bourgeons, tout ça. J'ai quelques camélias, un cadeau de ma copine, encore et toujours, décidément je suis gâté. Donc camélia péniforme blanc, camélia imbriqué et celui-ci camélia japonica péniforme rose. Ensuite les hydrangeas. Alors je suis un amoureux des hydrangeas. Pour l'instant, à part mon paniculata qui est dans la jardinière que je vous ai fait montrer hier, j'en ai pas d'autres. Donc celui-ci, c'est pas celui qu'on connaît, hein, le macrophylla. Celui-là c'est le green shadow. Je le trouvais plutôt joli, intéressant, et ça permet d'avoir des hydrangeas, pas le genre que tout le monde a. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? J'ai acheté des framboisiers. Alors ceux-là je les ai achetés à Auchan. Ils étaient à 3,50 € le framboisier. Malheureusement les gens se sont jetés dessus et il restait plus que des jaunes pour moi. Donc ma foi, j'ai pris deux variétés de jaunes. Enfin c'est la même variété mais j'ai pris deux exemplaires. Ensuite on a de la grimpante. Alors ça je vais pas pouvoir les planter aujourd'hui puisque j'ai pas l'arche qu'il faut. Donc de la glycine et de la clématite. Alors ceux-là, je ne sais pas encore exactement où je vais les planter. Est-ce que je les mets au niveau de l'arche là, ou est-ce que je les mets avec le rosier là que j'avais expliqué que je comptais y mettre une arche. Donc je ne sais pas du tout ce que je fais, enfin ce que je vais mettre avec. Donc ça, du romarin et quelques bulbes comme je disais. Donc il y a du bégonia, donc avec un joli rose. Du bégonia avec un genre de dégradé blanc et rouge, ou blanc et rose. Des bulbes, il y a 50 bulbes là-dedans. Donc j'ai acheté ça à un bricomarché. Donc 50 bulbes, il y en a un d'Alia, quelques-uns de lys et principalement après ceci. Je ne sais plus les noms qu'ils ont. Oxalis c'est glaïeul. Ensuite encore de la dahlia. Donc c'est la fleur préférée de ma copine, donc je vais en planter quelques-unes. Une rouge et une blanche avec des teintes rosées. Et j'ai celle-ci que j'ai laissée en pot tout l'hiver. Je ne sais pas du tout l'état du bulbe, donc je vais jeter un œil à ça. Et ça en fait des choses à planter là. Donc on va faire ça tranquillement. Et c'est parti. Alors j'ai aussi écouté vos suggestions dans les commentaires pour faire tenir mon arche. Vous êtes nombreux à m'avoir proposé les fers à béton. Donc c'est ce que je vais faire. J'ai la chienne qui arrête pas de pleurer, je sais pas ce qu'elle a. Si jamais vous l'entendez dans le micro, elle n'est pas battue, vous inquiétez pas. C'est juste qu'elle doit s'ennuyer ou je sais pas trop. Bref, je vous ai écouté dans les commentaires. Vous êtes nombreux à m'avoir proposé le fer à béton, donc plié pour le faire tenir. Et vu que j'ai fait l'avant de la maison, que ça tenait avec des planches en plastique totalement déformées, j'avais aussi ces fers à béton qui les tenaient, donc je les ai tordus. Alors je les ai tordus au maximum, après j'y arrive pas. Sans comment on appelle ça déjà, sans étau, c'est compliqué, juste à la main, parce qu'ils sont quand même pas mal épais. Donc ma foi j'ai fait ça, j'en ai que 3, j'ai déjà fixé les 3, il faudra que j'en rachète un 4e par la suite. Et au moins j'aurai enfin une arche qui pourra être debout. Allez, on va commencer par le pêcher.
Donc je vais essayer de faire vite parce qu'il commence à y avoir du vent et je sens que la pluie va pas tarder à arriver. Donc ce que j'ai fait, c'est que je le laisse tremper dans un seau. Alors à défaut d'avoir plus grand, l'idéal ce serait d'avoir la motte entièrement dedans, mais bon, pour moi ce sera pas trop le cas. Donc je le laisse tremper pour éliminer l'air. Le trou, je l'ai creusé il y a quelques jours et en fait je vais l'enterrer dans un mélange de terreau, de sable et de terre de jardin. Donc je vais mélanger tout ça et planter tout simplement mon fruitier avec un tuteur. Donc toujours avec les moyens du bord, hein. Je prends une des branches que j'avais du jardin qui me servira de tuteur. Et je fixerai tout ça avec ce type de câble. Je pense que ça devrait le faire, pas trop serré non plus. Ça devrait être bon. Voilà, allez on fait ça. Alors une fois mélangé, ça donne ça. Donc je vais y mettre mon fruitier avec mon tuteur et refermer tout ça. Je vais maintenant fixer l'arbre à son tuteur. Avec ça, il y a tout simplement un petit morceau de fil de fer dedans. Donc voilà pour mon fruitier. Je vais quand même remettre un coup d'eau parce que j'en ai pas mis beaucoup tout à l'heure. Ensuite on m'a donné une astuce pour éviter la cloque du pêcher. En fait cette astuce en fait ce serait de mettre tout ce qui est à la famille des oignons, l'ail, tout ça au pied du fruitier. Parce qu'apparemment ça dégage une substance j'arrive plus à parler, qui éloignerait tout ça. Donc moi ce que j'ai prévu c'est des gousses. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'étiquette elle est dégueulasse. Ce sont des échalotes. Redsun, je ne trouvais plus le nom. Redsun. Donc je vais en planter quelques-unes. Pas énormément parce que c'est pas trop l'emplacement que je voulais. Et j'ai prévu aussi donc de l'oignon, et là on est sur de l'oignon sturon. Donc on va voir ce que ça donne. Apparemment oui, ça éviterait la cloque du pêcher. Donc on commence par les oignons sturon. Déjà commencé à germer. Voilà pour les oignons. Et on va enchaîner avec les échalotes. Donc celles-ci n'ont pas encore germé. Faut pas que je me trompe de côté. Bon là il y a les racines. Il y a les racines donc ça devrait pas poser problème. Allez, on passe à la suite. Donc ici, dans cette planche-là, j'ai prévu mes framboisiers, avec les fraisiers juste derrière. Donc là, je les ai laissés tremper un petit peu, ça leur fera pas de mal. Je vais tout simplement enlever le paillage. Je vais enlever le paillage et faire une ligne. Parce que moi, j'ai des planches qui sont vraiment étroites, elles font 1 mètre. Et de ce que j'avais lu, il fallait quand même une certaine distance entre chaque rang.
Donc vu la taille de mes planches, ça va pas être possible. Donc je vais tout simplement les mettre au milieu. Et par la suite je verrai pour y rajouter quelques trucs de chaque côté. Alors quoi, je sais pas pour l'instant. Si vous avez des propositions, n'hésitez pas. Mais donc voilà, ce sera au milieu. Pour l'instant j'en ai que 2. Donc je vais faire ça sur différentes parcelles. Je pense que je vais en mettre un ici. Par la suite je mettrai un rouge au milieu, un jaune et peut-être une autre variété. Je sais pas trop, on verra. Voilà pour les framboisiers, les 2 sont plantés. Il ne manque plus qu'à les arroser, je ferai ça en off et je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin de vous montrer ça. Sur l'avant de la maison, là, je vais aller planter mes bulbes. Donc pour rappel, lys, dahlia, glaïeul et oxalis. Je me souviens plus du dernier. Donc je vais aller planter ça sur l'avant de la maison. Donc je vous emmène avec moi. Alors une petite pause vite fait, je viens de m'apercevoir au montage qu'il me manque un plan. Celui où j'annonce en fait que les oxalis, je les mets plus sur l'avant de la maison, mais sur la jardinière en pierre. Donc il manque ce plan malheureusement. Donc on reprend. Alors j'ai été chercher mes petits bulbes d'oxalis, je vous ferai un gros plan directement. La pluie commence à se calmer et j'espère pouvoir faire mes vidéos, même si bon, un coup il pleut, un coup ça s'arrête. Je sens que ça va être compliqué, ça commence à revenir. Donc je vais planter mes petits bulbes d'oxalis là-dessus, j'en ai 20. Je vais prioriser le devant, parce que c'est ce qu'on voit de la terrasse, hein, comme j'avais expliqué dans mon précédente vidéo. Je vais prioriser ce que je vois de la terrasse, donc bref, je vais prioriser, voilà. Je vais prioriser l'avant de ma jardinière. À l'arrière, il n'y aura pas grand chose. Par la suite, je vais mettre du paillage de toute façon, et je vais meubler ça avec le temps. Alors voilà mes petits bulbes d'oxalis que je dois mettre environ tous les 12 à 15 cm à 6 cm de profondeur. Donc j'ai mon petit appareil pour les bulbes avec les mesures en centimètres. Je vais me servir de ça, creuser mes trous, c'est tout simple. Je creuse, ça me garde la terre dedans et après j'ai la petite poignée ici, hop, et ça me libère ma terre. Tout simplement, c'est le genre d'outil bien pratique qui vaut une misère en plus. Mais c'est quand même bon de les avoir, surtout pour les bulbes. Alors la première chose que je vais faire, c'est que je vais tout simplement positionner mes bulbes de façon à voir un peu ce que ça va donner. Alors avec 20 bulbes, j'imagine bien que je ne vais pas remplir la totalité de la surface. Mais j'aimerais déjà cacher mon applique solaire. Parce que bon, c'est joli la nuit, mais le jour, je trouve ça horrible. Donc j'aimerais bien la planquer un petit peu et combler un peu le devant. Alors voilà pour mes bulbes et le nombre de vers de terre, c'est juste hallucinant. Alors je sais pas si on se rend bien compte hein, sur la vidéo, mais j'en ai vraiment beaucoup qui sont sortis. Alors du coup je suis vraiment content. Plus qu'à mettre un petit coup d'arrosage. D'ailleurs la petite limace, je sais pas où elle va. Si elle cherche une feuille là-dessus, c'est loupé. Il faudra repasser une prochaine fois. Donc un petit coup d'arrosage et là ce sera bon pour ces bulbes là. On va terminer par les camélias. Les camélias et sans doute l'hortensia. Je vais pas faire les bulbes maintenant finalement, ceux qui sont devant la maison, pour la simple et bonne raison que j'ai pas fini mon petit mur en pierre et malheureusement là où je prévois de les poser, ça va être un lieu de passage pour moi, pour pouvoir passer mes cailloux, tout ça. Donc j'ai pas envie de marcher sur mes bulbes, donc je réserve ça pour un peu plus tard. Là on va s'occuper des camélias. Donc finalement je vais les planter ici. Donc faire une ligne de 3 camélias. Bon déjà le composteur là par la suite il ne sera plus là. Je sais même pas si je vais le garder, si je vais le revendre ou non. J'en ai aucune idée.
Donc l'idée en fait c'est de mettre 3 camélias ici, espacés de 2 mètres chacun. Puisqu'ici en fait on est un peu plus à l'abri du vent que le reste du jardin. Puisque j'ai mon cabanon là, j'ai la maison là et il y a de la forêt un peu tout autour, plus la haie de tuyas. Donc l'idée ça va être de les espacer de 2 mètres chacun. Et je vais partir sur un dégradé. Donc je garde ces 3 là. J'en ai un 4e, je sais plus où il est. Donc je garde ces 3 là. Alors on part sur du blanc, du rose, même si là il paraît pas très rose, et du rouge pour celui du milieu. Et donc je vais faire un dégradé tout simplement. Alors même principe que pour les autres plantes, je laisse tremper, histoire de faire buller et de chasser l'air tout simplement et de réhydrater la motte. En attendant, je vais préparer mes trous. Je vais faire un mélange dans ma petite chariote. Je vais faire un mélange de terreau, un peu de terre de bruyère et de la terre de jardin. J'ai déjà un sol acide, je mets pas non plus de bruyère pure. Et normalement ça devrait le faire. Donc je vais faire mes petits trous. Et voilà, c'est tout simplement. Alors je coupe le temps d'une seconde. Je viens de tomber sur une galerie. Pas de nid de top. Donc dites-moi ce que vous en pensez. J'entends souvent parler des rats-aux-pieds. Alors je sais pas trop ce que c'est. Rats-aux-pieds, je sais pas si c'est une top ou non. Donc une belle galerie. Bon, j'ai quand même la top qui est pas très loin, juste là-bas. J'ai aussi des trous comme là où j'ai jeté ma pierre là. Je sais pas trop ce que c'est comme bestiole qui rôde là-dedans. Dites-le moi dans les commentaires. Je vais finir mes 3 plantations. Je pense qu'il n'y a pas besoin de vous montrer le reste. Et voilà les amis, j'ai terminé ma plantation. Donc les 3, hop, juste là, mes 3 camélias. J'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo qui sera suivie de semis. Et si vous vous demandez c'est quoi ça, c'est tout simplement pour charger le téléphone qui me filme. Donc on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, la vidéo de suivi de semis. Donc j'espère que vous serez présents. Encore merci à tous ceux qui regardent les vidéos. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.